Salut et bienvenue dans Cours Central, le magazine du nouveau cinéma. Au programme de votre Gazette du Cours, on va manger du Kinoma, un festival qui relie jeunes talents et pros du cinéma. Événement dans Masterclass cette semaine, nous accueillons un réalisateur de cours, Éric Gandois, qui nous en met plein les yeux avec Ève, son court-métrage de science-fiction, avec Delphine Chanéac en premier rôle. Et pour le voir, avec nous, nous accueillons le réalisateur de long, Jérôme Salle, qui sort le 4 décembre son prochain film très attendu, Zoulou. Connaissez-vous les rencontres Kinoma, associées avec l'ARP, la Société civile des auteurs, réalisateurs et producteurs? Cette association propose des projections de courts-métrages et des rencontres entre jeunes talents et professionnels. L'initiative a été créée en partant du constat qu'il y a souvent des festivals qui s'occupent de courts-métrages et des festivals qui s'occupent de longs-métrages, mais assez peu d'initiatives qui croisent les deux mondes. Nous avons un partenariat avec l'ARP qui permet d'avoir des masterclass aussi de réalisateurs de longs métrages. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu en es venu à réaliser des films? Ayant fait une école de cinéma, j'avais rencontré des gens qui voulaient eux devenir réalisateurs. Et du coup, j'ai commencé un petit peu à écrire pour ces gens-là en pensant que en écrivant des courts-métrages, ils allaient passer au long et puis je serais scénariste de long-métrage. Ça s'est pas passé comme ça. Le plaisir de faire une masterclass, c'est de partager avec les autres un peu, de pouvoir témoigner d'une façon de faire. Je pense que tous les réalisateurs ont des méthodes différentes, donc je pense que c'est intéressant. Moi, j'aurais aimé, quand j'étais étudiant, participer en fait à ces masterclass, mais à l'époque, il n'y en avait pas. J'ai vraiment appris tout seul, c'est ma grande fierté en fait, l'écriture. Et du coup, j'ai donné, parce qu'on les donne, les courts-métrages, on les vend pas. Donc j'ai donné des courts-métrages à des réalisateurs. Il y en a un qui a fait un long, mais j'ai pas écrit le scénario. En fait, mon plan n'était pas si mauvais, mais ça n'a pas marché. Le cinéma, c'est pas un métier d'astuce en fait. C'est un métier de travail, de labeur. Et voilà, donc je vais un peu parler de tout ça, de moi en tout cas, comment je fonctionne. Je sais qu'il y a des gens qui fonctionnent complètement différemment, d'une façon beaucoup plus libre. Donc moi je suis laborieux. Côté film projeté, gros plan sur As It Used to Be de Clément Gonzalez. Is it on? Lecture starting in 30 seconds. Yes, I know. As usual. En fait, le film a été réalisé dans le cadre du 48 Heures Film Project, sauf que cette fois, c'était pas à Paris, mais à Johannesburg, en Afrique du Sud, parce qu'on a été invité par l'Institut français à participer du coup à l'édition locale. On suit du coup un professeur dans un futur proche qui a clairement perdu la foi dans son métier, qui se retrouve du coup à parler plus qu'à une webcam et à qui clairement l'échange manque. Today we're going to look at the effect of the 21st century on arts and culture. The aspects of arts and culture that were significantly affected by the 21st century were literature and cinema. Literature and cinema. Are you lost? Non. Quand la jeune fille arrive, il se retrouve un peu confronté à l'autre. Du coup, il est obligé de réinstaurer un dialogue, chose qui au début un peu le perturbe, et puis qui finalement un peu va donner lieu à une renaissance. According to the studies of Hjalmar Bjornstrand, you can get that on the 20/009 file. What did you say his name was? What? What did you say his name was? Hjalmar Bjornstrand. Maybe I should write that down for you. On joue vraiment sur un côté un peu nostalgique, c'est-à-dire que le professeur reprend plaisir tout simplement à échanger, vraiment, qu'il y ait un dialogue qui s'instaure. Il reprend plaisir aussi au tableau, à la craie, vraiment à son rôle de professeur, quoi, et d'enseignant avec un grand E, vraiment, parce que voilà, il y a l'échange. Ce festival qui dure toute l'année nous a proposé aussi Mort ou Fisc de Jérôme Blanquet et Jérémy Rochigny.
C'est Jérémy qui a eu l'idée de travailler ensemble. Il est venu avec un fait divers en fait, qui était un chef d'entreprise aux États-Unis, un chef d'entreprise qui a justement eu un contrôle fiscal et qui engage un tueur. On a posé vraiment les bases en commençant par la scène d'hôpital où le personnage, il a un problème de stress, en fait, il n'arrive pas à gérer son stress et le seul moyen pour lui, pour se calmer, c'est vraiment d'écouter une radio en fait qui passe que de la musique des années 30, un peu justement nostalgique. Donc, concernant le contrôle fiscal dont fait l'objet la société Démolitou, j'ai besoin d'examiner tous vos livres de compte ainsi que les factures. Monsieur Boulet, vous ne vous sentez pas bien? Monsieur Boulet. Monsieur Boulet. Quand il n'arrive pas à gérer son stress, tout se détruit, tout explose, jusqu'à l'évanouissement en fait. L'idée c'était d'essayer de trouver un angle un petit peu original. Et il avait essayé de faire une sorte de parallèle entre donc la chanson française un peu des faubourgs du vieux Paris qui est un peu en voie de disparition. Et puis la démolition, la destruction. Sa folie commence à prendre de plus en plus d'importance jusqu'au paroxysme de la scène finale. Sur cette terre qui parle de nous, et l'amour qui nous rend fous, et la vie qui s'est revenue, et mon cœur... Là justement c'est vraiment, on sent le rêve et la réalité qui se chevauchent jusqu'au dernier coup de masse où tout explose.